Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour. Bonjour, Sarah-Belle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien, mon cher. À 9-10 jours de Noël. Ah oui, comme j'ai dit toujours, le petit s'en vient. Le petit Ah oui. Le petit Jésus, là, il est proche. On est toujours aux Résidences Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour aux gens de la maison. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et aujourd'hui, on va rencontrer un petit enfant. Les parents, évidemment, la famille. Mais qui a un courage extraordinaire. Il a 5 ans. Je reçois toute sa famille qui est là. La maman, Sonia Trottier, Claude, son époux, et le petit Charles-Alex. Il a 5 ans. Il est atteint d'une maladie extrêmement rare qui s'appelle Moya. Et imaginez le petit, sa mère va nous expliquer, son père aussi. Malheureusement, il ne parle pas. Il ne peut pas marcher. Mais c'est une histoire tellement belle que on a voulu, Sarah-Jeanne et moi, vous les présenter avant Noël. Et en chanson, quelqu'un que vous aimez beaucoup, Étienne Drapeau, sera avec nous pour chanter 2 très belles chansons. Alors, je m'en vais les rejoindre. Et vous allez rencontrer la grand-maman. La grand-maman. À tantôt, Sarah-Jeanne. Oui. Bonjour, toi. Bonjour, Claude. Bonjour, ça va? Bonjour, oui. Merci d'être là. Merci. J'aimerais qu'on recule il y a 5 ans. Oui. Quand le petit est arrivé, il était en pleine santé. Oui, Charles-Alex, il est né le 8 août 2008, en pleine santé, puis tout allait bien. Là, la vie, c'était la vie parfaite, la vie rêvée. Puis tout à coup, pendant qu'on jouait un bon matin, il avait 10 mois. Son papa, il a remarqué que son bras droit bougeait moins. Il bougeait très peu même. Donc, à partir de là, ont commencé les investigations avec les médecins. Puis, ils ont malheureusement découvert que Charles-Alex faisait des accidents vasculaires cérébraux. Des ACV, là. Oui. Donc, c'est à partir de là vraiment que le cauchemar a commencé, là, de savoir que ton petit gars qui a 10 mois va avoir des handicaps. C'est déjà difficile. Mais ça a continué, ça. Ne trouvant pas ce qu'il y avait, les investigations ont continué. Puis, quelques mois plus tard, ils ont découvert que Charles-Alex avait une maladie rare, qui est la maladie de Moya. Donc, c'est une maladie rare incurable, mais qu'on peut faire des chirurgies, puis on peut avoir recours à de la bonne médication. Alors, je lisais qu'il a fait beaucoup d'ACV. Combien, on peut dire, à peu près, à son âge de 5 ans? Bien, c'est plus d'une dizaine. À partir de 10, on a arrêté de les compter parce que ça nous faisait trop mal au cœur, parce que, sachant qu'une lésion fait un handicap... Ah, c'est pour ça qu'à un moment donné, il ne peut pas parler, il ne peut plus manger ou ces choses-là. Oui, ça a été graduel. Tout d'un coup, le bras gauche, ensuite le bras droit, ensuite le parler. Et ça ne reviendra pas, là? Il y a beaucoup de choses qui sont revenues grâce aux grandes thérapies, là, physiothérapie, ergothérapie, orthophonie. Ça, c'est des thérapies au quotidien. J'en fais à la maison. Je dois faire beaucoup d'exercices, des étirements aussi, pour qu'ils réussissent à récupérer le mieux qu'ils peuvent. Puis son bras gauche n'était pas supposé de bouger, ses doigts non plus. Puis là, on peut voir que son bras gauche et sa main sont revenus. Ça, c'est avec un travail de 4 ans là, pour la mobilité de son bras. Et il y a eu des opérations au cerveau également. Il y a eu 3 chirurgies au cerveau. Ça, c'est pour aider à ce que le sang ait une bonne circulation là, du sang à son cerveau. Ça ne guérit pas, sa maladie, mais ça l'aide à ce qu'elle soit moins pire. Là. Claude, le papa, quand on s'aperçoit que notre enfant qu'on adore, qu'on aime, est malade comme ça, c'est quoi la première réaction? Ça donne un bon choc. Là. Du jour au lendemain, il a tombé malade, on s'est rendu à l'hôpital, puis on est resté comme 7 mois à l'hôpital. On a trouvé cette maladie-là, ça a pris du temps à la trouver, on fait des expertises, mais c'est comme quelqu'un, la tête, ça a tombé sur la tête. C'est quelqu'un que... C'est très émouvant, c'est dur à expliquer, là, mais
Parce que faut que tu n'aies un malade de même là, pour savoir ce que c'est. C'est 24 heures par jour, puis c'est tout le temps... faut tout le temps s'en occuper. Faut le prendre, faut l'asseoir, faut le changer. Même la nuit, c'est difficile. La nuit, c'est la même affaire. Il dort pas. Des nuits qu'il dort pas. Puis, fait que c'est ça, là. C'est comme il y a une roche qui nous tombe sur la tête. Ah, le plafond nous tombe sur la tête. Là. C'est vrai, et on sait que malheureusement, souvent, lorsqu'il y a des maladies comme ça, le couple en mange un coup. Là. Mais vous autres, vous êtes restés très solides. Bien, il faut rester solide. Et vous, Claude, vous étiez déjà un homme de foi, hein? Un homme de prière. Oui. Moi, je fais ma prière à tous les soirs, mais je parle à ma mère. Puis j'ai senti que son petit-fils, elle me parlait. Ma mère me parlait. Oui. Ouais. J'ai fait une prière pour Charles-Alex à tous les soirs, pour qu'ils reviennent comme nous autres. Donc, ils vivent une belle vie. Là. Et vous, je lisais sur vous que la prière est entrée dans votre vie au lieu de... Il n'y a pas comme eu de révolte. C'est difficile. Peut-être au début, là? Oui, c'est les questions. Hein. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça la révolte, mais c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de pourquoi ça l'arrive à nous, qu'est-ce qu'on a fait, toutes ces questions-là. Puis c'est parce qu'il n'y a pas... On aime ça chercher un coupable. Hein, quand il y a puis Dieu est toujours là-dedans. Pauvre lui. Il n'y a aucun coupable. La maladie est arrivée. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose. C'est pas parce que non plus... c'est pas parce que Dieu voulait vous éprouver non plus. Hein? Il n'y a pas de même. C'est arrivé comme ça. C'est pas génétique. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé à nous. C'est arrivé à mon fils. Puis tu te dis, c'est pourquoi à moi? Fait que tu te demandes où te retourner, mais... moi, c'est à partir de ce moment-là là, que je me suis dit, c'est trop un... Tu sais, on est impuissant contre la maladie. Donc, c'est trop gros pour moi, ce combat-là. Je ne serais pas capable de le vaincre. Donc, il faut que tu penses à quelque chose de plus fort que toi. Ouais. Puis c'est la puissance, là. Mais moi, ça se passe beaucoup dans mon cœur. J'ai mes prières, j'ai ma foi. Mais ça se passe beaucoup dans mon cœur, puis j'extériorisais pas ça beaucoup auparavant. Mais une fois rendu à l'hôpital, quand ton fils c'est arrivé souvent qu'il était entre la vie et la mort, qu'on savait pas s'il allait se réveiller ou non. Fait que à des moments comme ça, il y a des petites chapelles dans les hôpitaux. Puis c'est des endroits qu'on a visités puis revisités là, pour avoir un réconfort, parce qu'il n'y a pas beaucoup de paroles qui peuvent réconforter des moments comme ça. Et je lisais sur vous, vous me direz si je me trompe, avant que ça arrive, vous aviez tout planifié dans votre vie, les REER, vous avez des bons salaires tous les deux, et qu'en l'espace de quelques années, tout ça a fondu, parce que vous vous occupez totalement de Charles. Comment vous faites pour vivre maintenant, parce que ça prend de l'argent dans la vie? Oui. Bien, ce qui est arrivé, c'est... Bien, on a été 2 ans... près de 2 ans, là, juste entre les hôpitaux et tout, 7 mois hospitalisés à Montréal. Donc, il avait fallu fermer la maison puis habiter à l'hôpital avec notre fils. Donc, ces 2 ans-là, pas de travail pour les deux. C'est toutes les économies, tous les rêves qu'on s'était mis de côté. Ça a tout fondu. On a vendu beaucoup de choses pour réussir à rester auprès de notre fils. Mon mari a vendu sa job, comme on peut dire, son travail, parce que lui, il était chauffeur de camion, il avait son camion, donc il a tout vendu ça. Donc, il s'est retrouvé au chômage aussi, là, suite à ça. Mais c'était l'amour de notre fils, hein. On pensait pas... Mais c'est de l'amour, c'est beau, là, t'as pas le choix. C'est en dedans de toi, puis c'est ton combat à toi, c'est ton enfant, tu veux le garder. Donc, il n'y a rien sur la Terre qui pourrait enlever cette force-là qui nous habite en tant que parents d'enfants comme Charles-Alex. Mais là, étant plus capable d'arriver, mon mari a dû travailler à l'extérieur pour réussir à joindre les deux bouts. Puis, on a commencé, par la force des choses, à faire des collectes de fonds on a commencé ça tout juste au mois de juillet. Ça, c'est pour vraiment venir en aide à Charles-Alex pour adapter la maison, pour ensuite avoir l'aide du CLSC, tout ça qui pourrait venir faire de l'aide à domicile.
Fait que les collectes de fonds ont débuté. On veut faire installer une plateforme élévatrice, un véhicule parce qu'il y a beaucoup de choses à faire adapté, des traitements aussi par bord. En tout cas, c'est trop. Ouais. Et est-ce que vous avez toujours cette épée de Damoclès qui est au-dessus de vous ou vous avez peur de le perdre à un moment donné? C'est officiel. Ça me touche. Vous venez de toucher un gros morceau. C'est pour ça que nous, c'est vivre au jour le jour. Parce que Charles-Alex, il est ici aujourd'hui, mais des accidents vasculaires cérébraux, ils peuvent arriver à la minute qu'on se parle comme plus jamais. Ouais. Mais il y en a tellement fait. Il a été... excusez. Tu sais, on était à la maison, on se disait, bon, ça, il a eu fait un ACV, c'est la dernière, on reprend notre vie, on recontinue, puis on vit, tu sais. Puis là, un autre arrivait, on retournait à l'hôpital, d'autres handicaps survenaient sur mon fils, on retournait à la maison, un autre ACV, ça l'arrêtait pas. Mais depuis un bout de temps, on est vraiment chanceux. Ça va faire 3 ans qu'il n'en a pas fait. Donc, ça fait 3 ans qu'on l'a. Puis, c'est ça, un peu... on vit vraiment au jour le jour, puis on se donne tellement à fond que... Je sais pas où qu'on sort cette énergie-là, parce que... Vous êtes beau à voir, en tout cas. C'est du 24 heures, tu sais. Vous êtes rempli d'amour, ça se voit et ça se sent. Je vais inviter Sœur Angèle, on a un petit cadeau pour vous. Venez, Sœur Angèle. Tout d'abord, les fleurs. Ah, oui. On adore les fleurs. Voilà. Merci. Félicitations. Merci. Et beaucoup d'admiration, madame. Ah, sont belles. Toi Hein? aussi, Charles. Et j'ai su à travers des branches que vous aimiez beaucoup Paul Darèche. Oui. Alors, j'ai un disque de Paul Darèche, tout d'abord, qui va vous autographier, parce que vous êtes invité à un de ses spectacles, 4 billets VIP. Paul a été touché par l'histoire de Charles-Alex. Alors, il y a quelqu'un de son équipe qui va vous appeler. On va donner votre numéro. Vous allez aller dans une salle où il va être, proche de chez vous, et il veut rencontrer Charles-Alex, absolument. Alors ça, je vous remets ça. Mais voyons. Et Étienne m'a demandé aussi de vous remettre son album. Et c'est lui, d'ailleurs, qui va chanter. Et je veux que vous écoutez bien ce que je vais vous dire. Ah, merci. Étienne va chanter une chanson qui s'appelle « À mon père et à ma mère ». C'est son idée à lui. Et étant donné que Charles-Alex ne peut pas parler, quand vous allez écouter la chanson, imaginez-vous que c'est Charles-Alex qui vous parle. D'accord? Oui. On rejoint. Moi aussi, je suis ému. On accueille Étienne Drapeau. J'ai un père et j'ai une mère que j'appelle papa et maman. Mais moi dans mon vocabulaire, ils sont bien plus que mes parents. Ils sont le ciel et la terre, et moi cet arbre grandissant qui a besoin de leur soleil, de leur lumière pour être fort, pour être grand. Ils sont la nuit et le jour, et moi le fruit de leur saison. Je porte les couleurs de leur amour, de leur visage et de leur nom. À mon père et ma mère, je n'ai pu faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fier de vous, toute mon admiration. À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme 1000 voix qui disent: nous vous aimons. J'ai un père et j'ai une mère que j'appelle souvent par leur prénom. Pour moi c'est Jean, Pierre et puis Claire. Pour vous c'est peut-être Lise et Gaston. Ils sont le feu et l'air et se consument avec passion. Peu importe le millénaire, les flammes dans leurs yeux brûleront. À mon père et ma mère, je n'ai pu faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fier de vous, toute mon admiration. À tous les pères de la terre,
à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme 1000 voix qui disent nous vous aimons. Ils marchent loin de leur jeunesse, bien sûr un jour ils partiront, avec l'espoir comme seule promesse que dans nos cœurs ils reviendront. À mon père et ma mère, je n'ai pu faire que de chansons pour dire à quel point je suis fier de vous, toute mon admiration. Tout ce que vous avez pu faire, sacrifier rêve et passion, ce que vous avez laissé derrière, à quel prix et à quel nom. À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme 1000 voix qui disent nous vous aimons. Nous vous aimons. Comment grand-maman vit-elle avec un petit enfant, un petit trésor comme ça qui a besoin de l'aide constante jour et nuit? Pour moi, là, Charles-Alex, c'est naturel. C'est comme un enfant normal. C'est comme si c'était mon 3e enfant. Ah! Pour moi, là, c'est comme c'est une grosse boule d'amour. Hein? Je vous dis, là, vivre avec Charles-Alex, là, je ne l'aurais pas une journée puis je m'ennuierais. Oui, hein? Puis c'est un enfant qui est très, très, très présent, malgré qu'il ne parle pas. Il est attachant, puis lorsqu'il veut avoir quelque chose, là, les faits et gestes, il nous dit tout, on comprend tout à 99 % ce qu'il veut. Mais comment vous faites supporter ça 24 heures sur 24? Il faut être toujours présent. Ah, je vais vous dire, c'est beaucoup de courage et de patience et d'amour. Je dis le mot amour, là, parce que ça en prend, tu sais, pour s'occuper d'un enfant, là, comme ça, là, je vais vous dire, c'est... Puis pour moi, c'est comme une richesse, c'est comme un cadeau. Comment votre fille vit-elle 24 heures sur 24? Est-ce que, des fois, elle aimerait ça, prendre un petit congé, ou c'est vous qui la remplacez? Oui, parce que parfois, là, c'est ça, l'après-midi, lorsqu'il va à l'école, des fois, c'est moi qui vais aller le chercher à l'école pour lui donner un répit. Parce que le matin, là, si le bébé n'a pas dormi de la nuit, le matin, la maman n'est pas forte, là. Fait que ça demande des soins, là, puis c'est toute la journée, c'est continuel, hein. Mais je vais vous dire que votre fille a tellement ça au cœur et la famille tellement unie qu'ensemble, vous allez réussir quelque chose d'extraordinaire. Et je vous souhaite des beaux temps des fêtes. Ben, je vous remercie avec beaucoup. Charles-Alex. Bon, ben, je vous remercie merci beaucoup. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vrai que ça commence à sentir Noël. Je vous rappelle, justement, c'est une belle suggestion de cadeau qu'on peut se faire ou faire à des personnes qu'on aime. Ce nouveau CD de M. Jean-Marc Chaput, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le retrouverez jamais en magasin. Jean-Marc a fait ça exprès, juste pour les gens de la Victoire de l'amour. Il s'intitule « Jamais seul ». C'est plus d'1 heure en compagnie de Jean-Marc. Et la façon qu'il est fait, c'est qu'on a l'impression qu'il est à côté de nous et qu'il nous parle à nous. Alors, c'est un CD qui fait beaucoup réfléchir. Vous allez beaucoup l'aimer. C'est quelque chose qu'on peut écouter tellement souvent. Parfois, quand ça va pas, ça nous donne un bon petit coup pour aller un petit peu mieux dans notre journée. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle, étant donné que c'est l'année qui finit, évidemment, que vous recevrez un reçu
pour fin d'impôt. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël pour le ministère de la Victoire de l'Amour. C'est un peu comme si vous faisiez un petit cadeau de Noël à Jésus en disant, dans mon budget de cadeau, je vais t'en donner une partie pour que ta parole soit annoncée. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau CD de Jean-Marc Chaput, une exclusivité de la Victoire de l'Amour, jamais seul. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Vous savez, souvent, j'ai la Bible dans les mains lorsque c'est le temps de faire l'homélie. Aujourd'hui, j'ai trouvé... Vous savez que l'Évangile, elle continue de s'écrire de nos jours. Et lorsque je vois une famille comme cette famille qu'on a vue aujourd'hui, je trouve que c'est des belles pages d'Évangile. Et lorsque je vois le petit Charles-Alex qui est plein de courage, ses parents qui sont pleins d'amour, qui auraient pu baisser les bras à un moment donné, mais vous les avez vus à quel point ils aiment leur enfant. Et c'est Noël qui s'en vient. Et moi, j'aimerais qu'on demande au Seigneur aujourd'hui de nous donner ce courage de ces parents-là, mais aussi le courage de ce petit Charles-Alex. Je le regardais pendant l'émission, parfois il souriait, et vous savez, elle m'expliquait à un moment que, bon, il ne parle pas, il ne marche pas, mais il entend ce que nous disons, il comprend ce qu'on dit. C'est comme s'il était un petit peu prisonnier dans son petit corps. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps, c'est Noël dans 10 jours, de prier pour tous ces enfants malades. Il y en a tellement à Sainte-Justine, dans les hôpitaux, il y en a qui vivent dans leur maison, comme le petit Charles-Alex, qu'on prie pour ces petits-enfants-là, ces petits anges, mais aussi pour les parents, pour les grands-parents qui ont à vivre parfois des moments très difficiles. Portons-les dans notre prière parce que pour eux, il n'y a pas de répit à Noël. La maladie, malheureusement, elle est toujours là. Alors, si on pouvait aujourd'hui, d'une façon particulière, dire, arrêtez de prier pour soi-même, mais de prier pour ces petits anges-là qui, malgré leur maladie, malgré leur handicap, donnent tellement de joie autour d'eux. Et lorsqu'on les voit vivre, ces petits-enfants, que ce soit dans les hôpitaux ou ailleurs, ils nous apprennent que parfois, nous autres, les grands, on se plaint donc pour rien, avec nos petits bobos, nos petites patentes qui vont jamais. Si on apprenait, au lieu de se plaindre tout le temps, à dire des merci. Et si vous avez vu dans le témoignage tantôt, malgré la maladie de Charles-Alex, malgré toutes les épreuves qu'ils vivent, malgré les pertes financières qu'ils ont vécues, ils continuent à voir le beau et le grand dans la vie. Ils continuent de dire que la prière, au lieu d'être révolté contre Dieu, de dire non, il y a quelque chose qu'on apprend à tous les jours et on espère pouvoir garder Charles-Alex pour des dizaines et des dizaines d'années avec nous. Alors aujourd'hui, à Noël qui approche, c'est la fête des enfants, c'est l'enfant Jésus qui va naître. Et à travers tous ces enfants qui sont malades, c'est Jésus qui est là. Jésus qui est souffrant. Jésus qui est malade. Jésus qui va peut-être pas bien parfois. Mais chaque fois qu'on prend le temps d'aller voir un petit enfant à l'hôpital, c'est peut-être ça notre geste de Noël cette année. Aller voir un enfant, simplement, même si on ne le connaît pas. Il y a tellement de gens qui font du beau bénévolat. Et ça pourrait, justement, changer la vie de ces enfants-là. Je vous invite, si vous le voulez, j'aimerais qu'on prenne un petit moment de prière. Je vous invite, si vous le voulez, à baisser la tête et fermer les yeux. Seigneur Jésus, aujourd'hui, on veut te présenter Charles-Alex, mais à travers lui, tous les enfants malades. Noël approche. Va t'asseoir, Seigneur, sur le bord de leur cœur et va leur redire à quel point tu les aimes à la folie. Va t'asseoir aussi sur le bord de leur cœur des parents. Donne-leur un répit parce que parfois, c'est normal, il y a des moments de découragement. Mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. Fais quelque chose pour eux, Seigneur. Amen. Et je demande à ce Jésus qui est prince de la paix, qui est le maître de l'impossible, de nous bénir tous, et en particulier le petit Charles-Alex, les parents, et aussi tous les petits-enfants malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Sœur Angèle, ça a été des beaux moments. Hein? Ah, vraiment, moi, vraiment, très émouvant. Oui, tout à fait. Et je remercie le bon Dieu d'avoir tout ce qu'on a à travers cette belle créature, Charles Alex. Un beau petit bébé. Beau grand Je sais que tu voulais garçon. dire quelque chose, Sophie. Oui, je voulais faire un petit remerciement parce qu'on va avoir une levée de fonds, un souper bénéfice au mois de mai. Puis oui? c'est la Légion royale canadienne du Cap-de-la-Madeleine, filière 204, qui nous offre ce beau souper-spectacle tout au bénéfice de Charles Alex pour lui payer des équipements spécialisés. Tant mieux, je suis bien content. bien On va écouter content. maintenant une belle Oui. chanson. Étienne va venir chanter pour Charles Alex, Petit Papa Noël. Oui. Et après la chanson, vous allez voir des extraits de l'émission de la semaine prochaine, émission d'1 heure, imaginez, à 12h30. Le 22 et le 24, après les nouvelles TVA à 10h30. On va passer 1 heure ensemble. Je vous souhaite une belle journée. On se prépare bien à Noël. Bye bye. Bye bye. C'est la belle nuit de Noël, la neige éteint son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Petit Papa Noël. Il m'applaudit, il m'applaudit. Noël 2013. J'ai calculé ça, ça fait 63 ans que je passe Noël avec ma femme. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue, thinking well about you. Jésus n'exclut personne de son cœur. Et la nuit de Noël, même si tu as de la misère à y croire, les étoiles, c'est pour tout le monde. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.